Les saisons au Pérou viennent en deux saveurs, mais la température elle-même change pas beaucoup. C'est au-dessus de 30 à son plus chaud et rarement en bas de 10. Moi, j'y étais durant la saison froide et c'était très drôle d'entendre les touristes français et espagnols se plaindre « Oh, que frio! » alors qu'il faisait 12, puis moi j'avais mon chandail ouvert jusqu'au nombril. Preuve que les gens savent pas c'est quoi des vrais froids québécois. Ça, c'était la vue de mon auberge alors que je m'apprêtais à sortir. Le toit par-dessus la porte et pas un vrai toit. Tout ce qui recouvre le lobby, c'est juste une toile qui communique pas. Et le pire, c'est que je suis passé à deux doigts de même pas le remarquer. J'étais persuadé que j'étais vraiment dans une salle renfermée. Mettons que en hiver à Montréal, j'aurais eu un petit indice de plus. Mais la température n'est pas le meilleur guide pour différencier les saisons au Pérou. C'est pas aussi simple que parler d'hiver et d'été. Il s'agit plutôt d'une saison humide de mai à novembre, donc durant notre été canadien, et d'une saison sèche de décembre à avril, durant notre hiver. Ceci est vrai pour le pays entier, mais à Lima, les choses deviennent extravagantes. En saison humide, à cause d'une variété de facteurs comme les courants marins, les montagnes à l'est et l'indice Dow Jones, Lima est entièrement recouverte d'un brouillard impénétrable et perpétuel. Oui, un peu de smog pourrait s'y mêler, mais c'est principalement vraiment du brouillard. Et je pèse mes mots, impénétrable et perpétuel. Ça veut dire que pendant 6 mois de l'année, tu vois ni le ciel bleu, ni le soleil. Vous pensez que nos hivers sont durs au Québec? Nous, au moins, on voit le ciel même quand il fait moins 40. Lima, le royaume des lampes artificielles de luminothérapie. C'est un effet étouffant. 3 jours à Lima en saison humide, c'était en masse. J'aurais pas toffé une semaine. J'avais la toune des mystérieuses cités d'or en tête. Les premières paroles sont « Enfant du soleil ». Si c'est comme ça qu'on traite l'enfant du soleil, ça mérite un appel à DPJ. Personnellement, j'aurais de la difficulté à être aussi pieux que le sont les Péruviens dans une telle ville. Si tu crois vraiment que Dieu est au ciel, me semble que tu dois te sentir en perpétuelle pénitence quand tu peux même pas voir le ciel. J'avais appris un autre fait intéressant au sujet de Lima. Il ne pleut jamais à Lima. Jamais. Même pas en saison humide. Mais à mon premier matin, en sortant me promener, je regarde par terre et je me dis « Ah, il y a plu durant la nuit, je suis tombé sur la seule averse à Lima de l'histoire de l'humanité. » Mais non, j'ai vite compris que c'était juste de la rosée. Certes, il pleut jamais, mais ce satané brouillard donne des conditions tellement humides à travers toute la ville que le sol est recouvert de flaques à chaque matin. Mais ça explique pas pourquoi j'ai vu des bouches d'égout. Pourquoi Lima aurait besoin d'un système d'égout s'il pleut jamais? Ça, j'ai pas compris. Il faut bien que les tortues ninja péruviennes puissent vivre, j'imagine. Et c'est vraiment juste à Lima que se produisent ces conditions climatiques. Plus tard dans mon voyage, quand j'ai pris un autobus de Lima à Nazca, j'ai été témoin d'un événement incroyable. J'ai franchi la barrière de brouillard. J'ai vu le ciel pour la première fois en 4 jours et la ligne de démarcation était claire et nette. Regardez ça. Pour en revenir à l'allégorie religieuse, il y a peut-être des Péruviens qui croient que le sol sous cette ligne est imprégné avec les larmes de Judas ou quelque chose dans le genre. Une chose est claire, même si le ciel, lui, ne l'est pas, on n'est pas prêt d'avoir le financement pour la construction d'un cosmodome observatoire de Lima. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.